L'autre jour, je rentre d'un tournage, je faisais une vidéo événementielle et le client me demande de filmer en vertical parce qu'ils vont publier la vidéo en réel sur Instagram, sur TikTok, c'est tendance, on est à la mode, tout ça. Je lui envoie la vidéo finale et là il me dit merci pour la vidéo. Du coup, tu peux nous envoyer un format horizontal pour notre site internet et pour YouTube aussi. Merci d'avance. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je recommande de ne pas filmer en format vertical. La première et la plus évidente, c'est que vous n'allez pas pouvoir décliner les formats. Si vous rentrez d'un voyage ou vous filmez un événement en format vertical, vous allez rentrer du tournage et vous n'allez pas avoir cette liberté de créer un format horizontal pour votre site internet par exemple, ou pour YouTube, ou tout simplement pour regarder sur la télé en grand écran. Ça va pas être possible. Mais par contre, l'inverse est possible. On peut passer d'un format horizontal pour faire un format vertical. Et je vais vous donner quelques tips très pratiques pour ça juste après. Deuxième raison, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de cadrer si vous filmez en format vertical. Je l'ai fait pas mal de fois récemment. Si on essaye de cadrer un sujet par exemple, surtout si la caméra est en mouvement, par exemple sur un stabilisateur comme sur ces plans, c'est très compliqué de garder le sujet vraiment au centre. Il suffit que le sujet bouge un poil sur le côté, il risque très fortement de sortir complètement du cadre. Donc voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Et justement, le fait de filmer en format horizontal, vous allez avoir beaucoup de marge sur les côtés, à gauche et à droite pour venir vraiment cadrer le sujet, l'avoir bien au centre. Et c'est quand même très pratique d'avoir cette liberté. C'est pour ça que maintenant, toutes les vidéos que je tourne, que ce soit pour YouTube, pour TikTok ou pour Instagram, je le tourne en format horizontal. Enfin, presque toutes. Il y a une ou deux toutes petites exceptions dont je vous parlerai juste après. Je voulais donc vous partager quelques tips qui vont vous permettre d'extraire un format vertical depuis un rush horizontal, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'explosion des shorts, des réels et de TikTok, on est de plus en plus à vouloir créer du format vertical. En activant les grilles sur votre boîtier ou sur votre téléphone, ce qui est ultra cool, c'est que le rectangle du milieu, que vous pouvez voir juste ici, il va vous donner le rendu presque final de votre vidéo verticale. C'est-à-dire que même en filmant en format horizontal, vous allez pouvoir cadrer vos plans correctement pour extraire un format vertical. Donc si vous savez que vous faites une vidéo et que vous allez vouloir un format horizontal plus vertical, là vous allez pouvoir penser au cadrage avec cette petite technique. Donc ça c'est quand même ultra pratique de savoir que à quelques pixels près, c'est vraiment le rendu final que vous aurez. Sachant qu'en post-prod, il va forcément être possible de changer un peu le cadrage avec la position en post-production. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que si votre boîtier vous le permet, il faudra vraiment impérativement filmer en 4K parce que vous allez forcément devoir cropper un peu dans l'image. Donc si vous filmez en 1080, on va cropper un petit peu, la qualité risque de vraiment en prendre un coup. Donc dans certains cas, c'est exploitable pour les réseaux sociaux. Dans d'autres cas, on commence à vraiment voir les pixels, ça commence à être sacrément dégradé. Donc dans la limite du possible, toujours filmer en 4K, que ce soit sur votre boîtier ou sur votre téléphone aussi. Parce que oui, sur les téléphones, il faut aussi mettre le mode 4K quand vous filmez. Je vous recommande de le faire, c'est un petit réglage à changer. Et ensuite, il faut essayer de filmer avec une focale un peu plus petite que si vous filmiez au format horizontal. Il faut bien vous rappeler aussi que vous filmez au format horizontal, donc pour extraire un format vertical, on va venir zoomer un peu dans l'image. Donc ce que je recommande souvent, c'est de dézoomer un petit peu pour voir un peu plus l'action. Encore une fois, tout va dépendre du plan que vous avez en tête, mais ce que je recommande souvent, c'est juste de dézoomer un petit peu. Il y a beaucoup d'avantages à filmer en format horizontal plutôt que vertical. Premier avantage, c'est que la prise en main, elle est beaucoup plus naturelle quand on tient son boîtier horizontalement. Vous n'avez pas forcément à vous mettre dans des positions ultra bizarres qui sont pas forcément confortables, surtout quand on filme pour une longue durée. Les boutons sont pas au bon endroit, etc. C'est pas forcément naturel, sauf si vous avez un grip. Bon, en l'occurrence, j'en ai pas, mais un grip, ça se met juste en dessous. Vous pouvez mettre plusieurs batteries à l'intérieur qui vous permet aussi de pouvoir tourner votre appareil et de pouvoir le tenir comme ça. Vous avez toute votre petite molette et vos boutons au bon endroit, donc ça peut être une option. Moi, j'en ai pas. Je pense qu'on est nombreux à ne pas en avoir, donc c'est beaucoup plus confortable de le tenir à l'horizontale. Autre gros avantage, c'est que l'horizon est beaucoup plus facile à garder quand on filme en horizontal. Ça peut être vraiment galère de tenir l'horizon droit quand on filme en vertical, même en activant les petits repères, c'est vraiment beaucoup plus galère. Donc ça aussi, c'est ultra important. Ça fait une grosse différence de toujours avoir l'horizon droit. Et autre avantage très pratique, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je vous le redis parce que c'est quand même un des gros avantages de filmer en horizontal, c'est que vous allez pouvoir recadrer votre plan en post-production. Des fois, c'est très dur de suivre un sujet, surtout si le sujet est en mouvement et que nous aussi on est en mouvement sur un stabilisateur. Là, en format horizontal, en post-prod, on va vraiment pouvoir suivre le sujet avec les points clés, avec la position. Ça va vous offrir une grosse liberté pour vraiment retravailler chaque plan en post-prod. Et ça fait vraiment la diff. Je me permets juste, frérot, t'as peut-être été un poil catégorique avec ton titre là. Arrêtez de filmer en format vertical. T'as pas l'impression que je suis en train de tourner là, non? Ah, tant pour moi. Bon, il a pas tout à fait tort l'artiste, il y a une ou deux exceptions à la règle où ça va être plus avantageux de filmer en vertical. Mais pour moi, il faut qu'il y ait deux conditions réunies pour justifier ça. Première condition, c'est si vous faites une vidéo à destination uniquement de TikTok ou des réels Instagram et que vous êtes sûr de ne pas vous en servir sur aucune autre plateforme. Et la deuxième condition, c'est d'être sûr qu'on va pas rajouter trop de mouvements de caméra. Donc ce qui veut dire que si vous faites par exemple un face caméra comme ici pour Instagram ou pour TikTok avec une caméra fixe sur trépied, pourquoi pas filmer en vertical.
Content? Une autre exception, c'est si vous faites un TikTok ou un Reel avec votre téléphone. Parce que les téléphones sont forcément vraiment adaptés pour filmer en format vertical. Déjà par la prise en main, très facile de filmer avec le téléphone en vertical. Aussi par la stabilisation sur les nouveaux téléphones. La stab, elle est vraiment impressionnante. On peut marcher, presque courir avec. Il n'y aura pas beaucoup de tremblements. Donc là, vous n'aurez pas de problème. Et aussi le grand angle qui est ultra immersif, qui est vraiment intéressant pour faire des TikTok ou des Reels. Si vous filmez avec un téléphone, pourquoi pas filmer en format vertical? Pensez aussi au fait que ce format de vidéo verticale et vidéo courte, c'est vraiment populaire en ce moment, c'est dans l'air du temps de faire ce genre de vidéo. On voit plus que ça sur les réseaux sociaux, mais il faut bien vous rappeler que la vidéo ça évolue très vite et les tendances aussi, donc potentiellement dans un futur plus ou moins proche, les vidéos verticales ce sera complètement passé de mode et tous les rushs que vous aurez filmés en vertical, ils seront pas forcément exploitables dans le futur. Donc ça c'est quand même aussi un truc à prendre en compte. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je suis très curieux d'avoir votre avis sur les vidéos verticales, si c'est quelque chose de positif ou négatif pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah, et rien à voir sur le sujet de la vidéo, mais à partir de demain, il y aura le salon de la photo. Perso, j'y serai le vendredi et le samedi, donc ça me ferait hyper plaisir de vous croiser là-bas. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous y serez. Si ça vous intéresserait qu'on organise une petite rencontre là-bas, ça peut être plutôt cool. En tout cas, ça me ferait hyper plaisir de vous croiser là-bas et de discuter avec vous en vrai, parce qu'au final, c'est bien beau de parler à une caméra, mais ça me ferait hyper plaisir de vous voir en vrai, de voir un peu ce que vous faites, de voir qui vous êtes tout simplement. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez trouvé la vidéo intéressante, si vous avez appris quelque chose. Nous on se dit à la semaine prochaine ou à ce week-end si vous êtes au salon de la photo. Ciao ciao.